lutter contre l'oubli, garder en mémoire, donner la parole à ceux qui ont été mis en silence et écouter ce silence, le laisser vibrer. Ce sont des idées que l'on peut associer au livre Main basse sur le Cameroun, publié en 1992 par le journaliste camerounais Mongo Betty au sujet de la guerre d'indépendance et de son appareil répressif. Le livre fut censuré quelques heures après sa publication, l'éditeur poursuivi et l'auteur menacé. L'objectif a-t-il été atteint ? 50 ans plus tard, Main basse sur le Cameroun demeure un document historique majeur. Une source d'interrogation et d'inspiration qui a touché la jeune autrice Annie Kamgam avec qui nous échangeons aujourd'hui. Sa création, un roman graphique, cette recherche au plus profond d'une mémoire collective autant qu'individuelle, s'est fait dans le cadre d'une résidence d'écriture en partenariat avec l'Institut français du Cameroun. Une résidence qui existe depuis 2013, ayant comme objectif la promotion des créations littéraires de tout genre, issues de la francophonie. À la Fondation Gacha, nous les accueillons à la Villa Butanga, notre case d'hôte. Les écrivains et écrivaines ont devant eux un cadre idéal, au sommet des montagnes Bamileke de l'ouest du pays. C'est la première fois que nous recevons une créatrice de bande dessinée. Un matin, tout de suite après le petit déjeuner, à base d'avocats bio et locaux, nous nous installons sur la terrasse de la villa pour un échange vif, passionné et passionnant, qui contraste avec le calme qui se dégage de la vue imprégnable des montagnes qui nous environnent, qui nous écoutent en silence. Alors, je m'appelle Annie Kamgam, je suis autrice de bande dessinée et dessinatrice de presse franco-camerounaise, plus précisément guadeloupéenne camerounaise. Je fais du dessin de presse depuis 2015 et dans une suite logique, je me consacre aujourd'hui à la bande dessinée qui me permet en fait d'approfondir certains sujets liés à l'Afrique qui me tiennent à cœur. Alors, moi, je suis jeune autrice, jeune dans le métier, mais pas en âge, dans la BD, parce que ma première œuvre a été publiée au printemps 2018 aux éditions La Boîte à Bulles, en partenariat avec Amnesty International. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de Lucha, qui est un groupe de jeunes militants congolais mobilisés sur des sujets liés aux droits humains, comme la tenue de l'élection présidentielle en RDC, qui devait se tenir en 2016, qui a finalement eu lieu en 2018. Ils militent pour l'accès à l'éducation de qualité gratuite pour tous. Donc ça, c'est ma première œuvre de bande dessinée. Et c'est une bande dessinée qui s'inscrit un petit peu dans la lignée de ce qu'on appelle la BD journalisme et la bande dessinée reportage, qui est une bande dessinée qui raconte l'actualité, qui raconte le monde, qui est un genre qui permet peut-être à des personnes qui ne s'intéressent pas à la bande dessinée de comprendre certains sujets liés à l'actualité, aux questions de société, voilà, de se saisir et de comprendre donc ces sujets-là à travers la bande dessinée. Voilà, c'est le courant quand même plutôt dans lequel je m'inscris. Le point de départ de ce projet Main basse sur le Cameroun, là c'est le titre du projet. Bon, c'est un titre qui va peut-être évoluer, hein, mais aujourd'hui c'est ce titre-là. Le point de départ, c'est une rencontre avec un des auteurs du livre Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. C'est un livre qui a été publié en 2011, qui raconte la guerre que les autorités françaises ont menée contre les nationalistes camerounais des années 50 aux années 70. C'est un livre qui est un peu impressionnant. Voilà, il était dans ma commode, dans ma bibliothèque depuis 1 ou 2 ans, et j'avais pas eu le courage de le lire. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je lis ce livre. Et en fait, en le refermant, j'étais extrêmement bouleversée, extrêmement choquée d'apprendre cette histoire dont je connaissais des bribes avant. J'avais entendu parler de massacres, j'avais entendu parler de génocide, mais je ne savais pas qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une guerre plus globale. Alors mon père est camerounais et il a écrit ses mémoires en 2012 et j'avais lu ses mémoires. Et en refermant le livre de Cameroun, je me repenche sur ses mémoires. Et en fait, je lis ses mémoires avec ce nouvel éclairage sur cette guerre. Et en fait, ce qu'il écrit, ça prend tout son sens.
Ça prend tout son sens. Et là, je me dis, bon, Annick, là, t'es dans un sujet, enfin, tu ne peux pas ne pas y aller. On va parler de ce sujet à travers 2 personnages. Le premier personnage, Bongo Betty, écrivain camerounais, qui, en fait, en 70, apprend que un des derniers grands leaders de l'Union des populations du Cameroun, qui est le mouvement de libération nationale, qui a lutté pour l'indépendance, va être exécuté. Et en fait, il s'indigne de la façon dont la presse en France traite le sujet. Il estime en fait que le sujet n'est pas traité à sa juste valeur, mais qu'en plus les informations qui sont dites dans les médias sont relativement fausses. Donc il s'indigne. Il prend sa plume et au bout d'1 an, en fait, il publie un livre qui s'appelle Mamba sur le Cameroun, où il raconte la guerre, la répression du mouvement donc de l'UPC. Et à la fin, son livre est censuré. Son livre est saisi en fait par les autorités et censuré. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il arrive que le livre sort en France. Donc l'histoire, ce serait Bongo Betty qui se saisit de ce sujet, prend sa plume, parle de la guerre du Cameroun, et il y aurait des flashbacks en fait sur cette guerre du Cameroun à travers le personnage d'Ernest Ouandié, donc un des derniers leaders nationalistes, et donc il y aurait des flashbacks sur la guerre à partir de ce personnage-là. Alors comme je suis en résidence pendant 2 mois, je vais tirer profit de cette présence dans l'Ouest camerounais et plus tard à Yaoundé et après à Douala, pour enrichir mon récit, des témoignages de personnes qui ont été témoins oculaires de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a encore des vétérans, il y a encore des gens qui vivent. Il faut savoir que la lutte qui a été menée par les nationalistes, elle a été menée par des gens qui étaient dans la force de l'âge, qui avaient entre 15 ans et 25 ans. Voilà. Donc il y a encore des vétérans. Et si j'ai pas accès aux vétérans, il y a aussi leurs descendants. Parce qu'il y a eu une transmission, mais qui est restée aussi cachée, mais qui est un petit peu restée dans les familles. Donc je m'appuie aussi sur ça. Et je pense que ça va donner plus de force. Moi mon travail, c'est un roman graphique. C'est l'image. Et donc j'ai besoin d'archives photos. C'est pour ça que dans l'étape Yaoundé, entre le 1er et le 15 avril, j'aimerais donc aller aux archives nationales de Yaoundé. Je sais qu'il y a une partie dédiée aux archives photos, voilà, pour enrichir encore mon travail, pour lui donner une solidité plus forte. Pourquoi lutter contre l'oubli ? Parce que aujourd'hui, en fait, cet épisode historique est quand même plutôt passé sous silence. J'ai appris que dans les manuels scolaires aujourd'hui, donc on parle de la décolonisation du Cameroun, mais de façon quand même assez légère au regard en fait de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est indispensable en fait de travailler sur ce sujet parce qu'il est passé sous silence, parce que ça a été voulu aussi en réalité à l'époque où il y a eu cette guerre-là. Les instructions c'était on ne veut pas de journalistes aux endroits où il y a la guerre, on ne veut pas d'articles sur ce qui se passe, on veut le silence total. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'explique, je suis franco-camerounaise et donc de mère guadeloupéenne, et je connais moi l'histoire de l'esclavage. Je sais que ma mère et moi donc, je suis descendante d'esclaves. Je la connais cette histoire et je ne connaissais pas. Ou alors j'avais des bribes comme ça d'informations sur ce qui s'était passé au Cameroun, et j'ai juste simplement voulu rétablir la balance. Voilà, ça me paraissait indispensable parce que bon, je vais dire des choses un peu naïves, mais c'est vrai, on sait où on va quand on sait d'où on vient. Bon, voilà, des choses un petit peu comme ça. C'est évident en fait. En réalité, c'est évident. Donc voilà.
la transmission aux jeunes générations.